Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo de Spema Terminal dans laquelle je vais te parler des équations différentielles avec second membre variable. En fait, je vais te faire un petit récap de cours. Ça va être très rapide et en même temps, on va traiter un exemple pour que tu puisses voir concrètement en fait l'application de ce récapitulatif de cours. Et l'exemple que je vais prendre, c'est pas compliqué, c'est un exemple sur lequel un élève va me poser une question. Donc en même temps, je fais cette vidéo comme ça. Eh ben, je te réponds directement, Nicolas, et tu as ta réponse à ta question. Alors, les équations différentielles à coefficient constant et à second membre variable, ça va être les équations différentielles qui vont s'écrire de la forme y' égale ay plus une fonction. La fonction, on va l'appeler f. Donc l'inconnu, c'est la fonction y. Y', c'est sa dérivée première, donc tu es sur une équation différentielle du premier ordre. Le coefficient de la fonction y, donc de l'inconnu, c'est un réel, c'est une constante, a est un réel. Et la fonction ici f, enfin le f ici que j'ai écrit dans l'équation, c'est une fonction. C'est pour ça, on est dans le cas de figure où on va avoir une fonction ici. Je te donne l'exemple qu'on va traiter après. L'exemple, ça va être, hop, y' égale 4y plus exponentielle x. Je crois que c'est ça, à plus 3 exponentielle x. Voilà. Y' égale 4y plus 3 exponentielle x. Et en gros, tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre cette équation différentielle. Donc concrètement, effectivement, ici, j'ai une fonction. Okay, c'est le rôle de mon f qui est marqué dans l'équation générale que tu vas rencontrer dans ton cours. Bon, comment est-ce qu'il faut procéder lorsque tu es sur une équation différentielle de cette forme-là? Je vais te le dire tout de suite, on va l'appeler E, cette équation différentielle. On l'appelle grand E. La première chose qu'on va chercher, premier point, c'est une solution particulière. Et la solution particulière, je vais la noter YP, donc P comme particulière, tu auras compris. La solution particulière, elle a la même forme d'écriture que ta fonction f. Donc je te donne un autre exemple. Imaginons qu'on ait Y' égale 5y plus 3x moins 2. Ok? Donc là, on identifie que la fonction f qui apparaît dans le membre de droite, c'est une fonction quoi? 3x moins 2, c'est une fonction affine. Ok? 3x moins 2, c'est une fonction affine. Là, bien sûr, il faut que tu saches le dire du tac au tac, sans hésitation. Si ta fonction qui apparaît dans le second membre, c'est une fonction affine, alors la solution particulière, elle va être, donc yp, va être de la forme yp égale mx plus mx plus b, tu vois, voilà, ou ax plus b. Ça va être de la forme fonction affine. Elle sera de même nature que la fonction f qui est ici. Autre exemple, imaginons qu'on ait y' égale 7y plus 3x carré moins 2x plus 5. La fonction f, tu l'identifies, elle est là. Quelle est la nature de la fonction f? C'est quoi comme type de fonction? Fonction polynôme du second degré. Ça signifie que lorsque tu vas chercher ta solution particulière, elle aura une écriture de la forme polynôme du second degré. Donc ax carré plus bx plus c. Et après, bien sûr, il y a une méthode pour aller chercher la solution particulière. Pour l'instant, je te dis juste qu'on identifie la nature de la solution particulière yp. Et après, on a une méthode pour aller chercher la solution particulière. C'est ce que je vais te montrer juste après dans la vidéo. Et je te l'ai montré aussi dans des exercices méthodes qui sont dans la playlist équations différentielles. Donc bien sûr, si tu connais pas ma chaîne et que tu découvres un peu mon univers connaissance, ce que je dis toujours aux élèves, c'est que si tu veux réviser un thème, tu vas dans les playlists sur ma chaîne, tout est rangé. Donc là, en gros, si tu veux voir les vidéos avec des exométhodes résolues point par point qui te montrent clairement des exemples type interro ou bien type je sais pas quoi, ça peut être juste des exos d'entraînement, et bah tu vas dans les playlists et puis tu auras quelques exercices résolus point par point, correction détaillée, etc. Là, on est juste sur la compréhension du principe. Ok? Donc, on cherche une solution particulière. Et la solution particulière, je répète, elle est de même nature que ta fonction f qui apparaît dans l'équation de départ. Ok? Une fois que tu vas avoir obtenu, une fois que tu vas avoir trouvé la solution particulière, comme je te dis, on verra après la méthode ensemble. Le deuxième point, donc je te montre les points de résolution. Le deuxième point, donc ici, on est bien d'accord, il se passe des choses, hein. D'accord? Il se passe des choses que je vais te montrer après concrètement. Et le deuxième point, c'est d'aller résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène. Résolution de l'équation homogène. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'équation homogène? C'est pas compliqué. C'est l'équation que tu obtiens lorsque tu gicles ta fonction f. Voilà, tu la dégages. En gros, tu la dégages, je vais pas te faire un dessin. Ça veut dire que tu la dégages. Bon, bien sûr, si je la dégage, je suis plus en train de te parler de E, du coup. On est d'accord.
Si je dégage ce truc-là, ce terme-là de l'équation, eh ben, c'est plus E. Donc si c'est plus E, on va lui donner un nouveau nom. Tu as peut-être remarqué dans ton cours qu'on parlait de E0. E0, en général, c'est comme ça qu'on va noter. Effectivement, E0, ça va être le petit nom qu'on donne en général pour l'équation homogène. L'équation homogène, je réécris juste mon équation de départ. Alors j'avais pris quoi? J'avais pris A de façon générale. Je réécris juste mon équation de départ, mais en ayant dégagé cette fonction f, ok, qui apparaît dans le membre de droite. C'est bon? Donc j'ai dégagé f. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc là, pareil, une équation de cette forme-là, tu peux l'écrire comme ça, ou tu peux l'écrire aussi y' moins ay égale 0. Une équation de cette forme-là, on sait trouver les solutions assez facilement. On peut retrouver, le prouver très rapidement. Et je t'ai fait des vidéos avec des exercices pareils, des exométhodes résolus point par point, où je te fais les résolutions d'équations de ce style dans plein de cas de figure. Et c'est très important si tu fais spécialité physique-chimie en terminale de savoir résoudre ce genre d'équations parce qu'on les retrouve dans plein de chapitres en physique-chimie terminale, que ce soit en physique ou en chimie d'ailleurs. On a des chapitres des deux matières où on va retrouver des équatifs du premier ordre de ce style et il faut que tu saches les résoudre. Donc y' moins ay égale 0, ça va te donner ce qu'on appelle une solution homogène. Je la note YH. H comme homogène, t'as compris. Donc ici, à ce stade-là de la vidéo, comprends bien qu'on a deux choses. On a YP, solution particulière, et on a YH, solution homogène. De l'équation homogène E0. Eh bien, qu'est-ce que je fais quand on a YP et YH, quand on a trouvé ces deux solutions-là séparément? Eh bien, on va pouvoir aller écrire tout simplement la solution générale de E. Et tu sais, c'est quoi la solution générale de E? Eh bien, c'est le dernier point, troisième point. Solution générale de E, Y égale solution particulière plus solution homogène. Voilà. La solution générale de l'équation E, tu fais juste solution particulière plus solution homogène et tu as résolu ton équation différentielle. On regarde ensemble. Donc on regarde ensemble sur l'exemple. J'ai dit que m'a demandé d'expliquer mon élève. Donc en même temps, c'est une réponse à sa question. Y' égale 4y plus 3ex. Premier point, alors j'identifie la fonction qui apparaît dans le second membre, le membre de droite, cette fonction-là, qui est, j'ai noté f tout à l'heure, 3 exponentielle x. Ça veut dire que pour ma solution particulière, je commence par la solution particulière. On pourrait commencer par la solution homogène, hein, je m'en fous, tu fais dans le sens que tu veux. Mais pour la solution particulière YP, elle va être de même nature. Elle va avoir une écriture similaire à cette fonction f. Ça veut dire que ma solution particulière, elle va s'écrire quelque chose. On pourrait mettre grand A, quelque chose fois exponentielle x. C'est vraiment de cette forme-là. Tu as vu 3ex, quelque chose fois ex. Quelque chose, c'est un réel. Voilà ma solution particulière. Bien sûr, je veux chercher A. On va pas garder un A comme ça, on va pas se trimballer. Je veux savoir exactement la valeur de A. Alors comment on fait? Eh bien, je vais chercher Y'. Y'. Je dérive Y' de P. Donc c'est la dérivée de A exponentielle x. A exponentielle x, pareil, je te fais pas un dessin, la dérivée c'est A exponentielle x. Là également, il faut que tu sois alerte, réactif, faut que ça aille vite, tu vois, faut que ça fuse. Si tu bugs sur cette dérivée-là, c'est que tu as des lacunes sur tes dérivés. Donc là, on a des lacunes de première spémat. Et je te le dis avec toute bienveillance, si tu as des lacunes de ce niveau-là, faut pas se dire ah ouais, j'ai oublié machin, c'est les trucs. Ah oui, j'ai oublié, je vais m'en souvenir. Non, il faut que tu ailles résoudre tes lacunes, faut que tu le fasses sérieusement. Sinon, tu vas te raconter des histoires et en vrai, tu vas bugger tout au long de l'année et tu risques d'être déçu de tes performances tout au long de l'année, voire de tes performances au bac, et d'être déçu de ton résultat Parcoursup. Donc vraiment, si tu n'arrives pas à dériver A exponentielle x rapidement, simplement, il faut que tu ailles refaire des exercices de niveau première. Sinon, je te le dis vraiment gentiment, tu vas bugger. Je te le dis, voilà, d'expérience, moi après, je m'en fous, mais c'est juste que je te transmets mon expérience en la matière. Donc, on a YP, Y'P. Qu'est-ce que je fais avec les deux? Comme YP est solution de cette équation-là, eh ben, ça veut dire que YP vérifie cette équation. Donc, c'est-à-dire que Y'P, Y' de P égale 4YP plus 3EX. Ok, donc littéralement, en fait, j'aurais écrit, là c'est mon stylet qui a bugué, voilà, 3EX. Ok, littéralement, je réécris l'équation de départ, l'équation E, avec YP et du coup YP'. Et YP', on a dit que c'était A exponentielle X. YP, bah, c'est A exponentielle X ici.
plus 3EX. Je te rappelle que le but de la manœuvre, c'est d'aller déterminer la valeur de A. Donc là, on se retrouve sur une équation qu'on va résoudre. L'équation, son inconnu, c'est A. Alors, on va la résoudre de façon rapide. C'est pas compliqué hein, ici. Tu vas regrouper les termes qui sont exprimés avec A. Donc, tu as A exponentielle X moins 4A exponentielle X égale 3 exponentielle X. Alors là, pareil, ça te fait moins 3A exponentielle X égale 3 exponentielle X. Tu vas simplifier par exponentielle X des deux côtés, qui est strictement positif, non nul, c'est ça que je veux dire. Et il te reste moins 3A égale 3, et donc du coup A égale moins 1. Donc ça, pareil, c'est une résolution d'équation. Là, si tu bugs là-dessus, c'est des lacunes. Ok, je t'identifie tes difficultés au fur et à mesure parce que je fais comme si tu étais un élève à moi que j'accompagne. Et c'est important que tu saches, quand tu bugs sur une étape de résolution, d'où ça vient. C'est ça que je fais avec les élèves que je coach. J'essaie de leur montrer, ok, t'as pas réussi ça parce que c'est lié à ça, tu vois. C'est en fait le processus que les élèves ne font pas par eux-mêmes de dire, je bug sur ça. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas compris ça il y a un an. Et le truc, c'est que si tu n'arrives jamais à faire ce processus-là de rétro-feedback par toi-même, bah du coup, tu vas toujours faire les mêmes erreurs en continu. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas toujours être déçu en fait de tes résultats et de tes performances, quoi. Après, pour ceux qui kiffent être déçus, c'est pas grave. Mais en général, non, les élèves, ils veulent progresser et puis tout le monde a envie de réaliser ses rêves, accomplir ses objectifs. C'est pour ça il faut savoir voir d'où viennent les problèmes. Donc, une fois que tu as identifié que A égale moins 1, tu as vu, j'ai repris en fait YP, c'était A exponentielle X, j'ai repris A égale moins 1 et j'ai écrit YP. Et la question de l'élève, elle était là en fait, dans son cours. Je crois que c'était un exemple résolu dans le cours. Il comprenait pas d'où sortait en fait moins exponentielle X, d'où ça venait. Bon, bah ça vient d'ici. J'espère que tu as compris, Nicolas, et que là, tu sais exactement pourquoi on a écrit ça dans le cours. Maintenant, on va aller regarder la solution homogène. J'allais dire particulière, mais on vient de le faire. Donc là, on est sur la solution homogène. Et je te rappelle qu'on va la noter E0, c'est son petit nom. Y' égale 4Y. Et qu'est-ce que j'ai fait pour la solution, l'équation homogène? Bah, je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure, je te le redis de la même façon. J'ai pris l'équation de départ et j'ai giclé cette partie-là de l'équation. Ok, je la dégage. J'obtiens la solution, j'obtiens l'équation homogène. Donc solution homogène de l'équation homogène. Ok, j'obtiens E0. Je l'ai noté ici. On va aller résoudre E0. Alors ce que j'aime bien faire, moi perso, c'est de l'écrire sous la forme Y' moins 4Y égale 0. Voilà, j'aime bien l'avoir sous cette forme-là. Et quand elle est écrite sous cette forme-là, les solutions avec un S. Ok, ah bah du coup, si je dois mettre un S, il faut que j'écrive comme ça. Les solutions, elles s'écrivent Y égale 1 réel fois exponentielle. Le coefficient qui est là, mais avec un moins. Donc moins 4, ça fait plus 4. Donc exponentielle 4x. Voilà, ça c'est YH. Pareil, si tu veux apprendre à résoudre des équations différentielles du premier ordre avec des seconds membres constants, et ben du coup il faut que tu ailles voir les vidéos dans la playlist équations différentielles, tu verras, il y a des vidéos là-dessus qui t'expliquent ça. Là je te refais pas le cours complet là-dessus, j'utilise la méthode du cours. Donc j'ai la solution homogène YH. Maintenant que j'ai YH et YP, j'ai plus qu'à aller écrire dernier point solution générale de E, solution générale de E. Bien sûr, comme d'habitude, si tu trouves cette vidéo utile, que tu as appris des trucs, que ça te plaît et que tu kiffes, eh bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux envoyer de la force, faut t'abonner, faut partager, diffuser. Parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube, on va pas se mentir. Il faut absolument avoir de la visibilité pour pouvoir être répandu, visible, diffusé, quoi. Si on n'a pas de visibilité, bah, l'algorithme, il t'oublie, il fait hop, voilà, out. Bon, ça va, la chaîne, elle grandit tranquillement, j'en suis content d'ailleurs. On a 25 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, c'est cool. Mais on peut aller plus haut, franchement. Vu le travail qui a été réalisé ici avec plus de 800 vidéos, et c'est pas des vidéos qui durent 2 secondes et qui t'expliquent rapidement un truc à 2 balles, quoi. C'est des vraies vidéos. Donc voilà, envoie de la force en t'abonnant, ça fera toujours plaisir. Un commentaire, un like, un partage. C'est cool de ta part, merci d'avance. J'ai écrit ici en même temps que je te parlais la solution générale de E, donc Y égale YP plus YH. Évidemment, YP, je le remplace par ce qu'on a trouvé, moins exponentielle X, et YH, je le remplace par K exponentielle 4X, et ça donne les solutions générales de l'équation E. Voilà, je dézoome pour que tu puisses avoir un visuel global des deux étapes
des 2 étapes nécessaires pour aller résoudre une équation de ce style. Donc première étape, on cherche la solution particulière. Deuxième étape, on cherche la solution homogène de E0. Et pour finir, on regroupe les 2 solutions et ça donne la solution générale de l'équation de départ. Ok? Donc le tout, c'est de savoir trouver rapidement la solution particulière, mais le plus important pour toi à comprendre, c'est de retenir que la solution particulière que j'ai notée YP tout au long de cette vidéo, elle est de même nature que ta fonction f qui apparaît dans l'équation. Si tu retiens ça, tu n'auras pas de difficulté. Et après, ça va marcher tout seul. Après, c'est juste une question d'entraînement. Évidemment, faut pas te contenter juste de dire ah ouais, j'ai compris comment il expliquait, c'est bon, du coup, je sais faire. Non, après, il faut que tu ailles en faire 10, 20, 30, 40, t'en fais beaucoup. Et au moment où tu en auras fait beaucoup, 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 et que tu sentiras vraiment que tu es à l'aise, là, tu sauras que tu as compris que tu sais faire, et il n'y aura aucun doute, et tu sauras aller faire ça dans ton contrôle, ton interro, ou au moment du bac. Allez, sur ce, bah, si ça t'a plu, encore une fois, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Je t'envoie de la bonne force, reste bien discipliné dans le travail et je te dis à très bientôt. Ciao!